Bonjour à tous, je vais vous présenter l'exercice de traçage de l'angle de corroyage. Alors comme vous le voyez à l'écran, pour l'instant vous avez trois vues plus une vue perspective. Donc il s'agit de la vue de face, la vue de dessus et la vue de droite. Le segment AB représente en réalité ce qu'on appelle l'arrêtier, hein. Donc en vue de dessus il est vu en pointillé puisqu'il est en arête cachée. La première chose à faire est de se représenter la hauteur de ce prisme. En fait, ce meuble ressemble à un prisme qui a une grande base, qui a une base haute plus grande que la base du bas qui est petite. Ce qu'il faut, c'est repérer la hauteur. La hauteur, on la voit sur la vue de face, elle est là repérée en violet et elle est mesurable aussi sur la vue de droite. Ensuite, cette hauteur, il faut la reporter sur le segment AB en vue de dessus à 90 degrés, c'est-à-dire à angle droit avec le segment AB en vue de dessus. Ensuite, on peut facilement tracer la vraie grandeur de l'arrêtier, c'est-à-dire du segment AB que vous pouvez voir sur la perspective et qui du coup est reportée en vraie grandeur, c'est-à-dire qu'on peut la mesurer, elle est mesurable sur la vue de dessus. C'est une arête qu'on ne peut pas mesurer en vraie grandeur autrement, ni sur la vue de face, ni sur la vue de droite. Ensuite, de quoi il faut tracer un petit segment CD, un segment qui est représenté en trait d'axe, qui est parallèle au segment de la hauteur. On peut le positionner où on veut sur la droite AB, mais c'est recommandé de le positionner plutôt assez près de la hauteur. Ensuite, à l'intersection du segment CD et du segment AB, on a un point qui s'appelle le point O, à partir duquel il faut positionner la perpendiculaire qui est là en rouge. Donc elle est perpendiculaire à 90 degrés à la vraie grandeur qu'on a précédemment tracé en bleu. Maintenant, pour avoir plus de facilité à observer les choses, on va faire un zoom, un petit zoom sur tout ça. D'accord, donc pour mémoire, on a en rose la hauteur, la vraie grandeur en bleu, la perpendiculaire en rouge. D'accord, maintenant pour tracer l'angle de corroyage, il faut positionner une pointe de compas virtuelle, si vous voulez, sur O, puis à partir de la perpendiculaire entre la grandeur, la vraie grandeur et la droite perpendiculaire en rouge, on fait un arc de cercle qui vient couper le segment AB. Et enfin, à partir du point trouvé sur le segment AB et par l'arc de cercle qui est représenté là en bleu, on trace un trait de C vers l'intersection trouvée avec l'arc et un autre trait de D vers l'intersection trouvée avec l'arc. Et ces deux traits représentent l'angle de corroyage qu'on va pouvoir mesurer si l'on trace ces éléments-là au crayon, ou alors qu'on va pouvoir mesurer dans un logiciel de DAO, et qui va nous donner, voilà pour le récapitulatif général, qui va nous donner ce qu'on appelle l'angle de corroyage. Ce sera l'angle à donner à un usinage. On verra les développements dans une autre vidéo. Je vous remercie de votre attention.